2, 3, c'est parti. À 2 pas de Dunkerque, Capelle-la-Grande inaugure le premier démonstrateur Power-to-Gaz. Grâce à un dispositif de stockage d'hydrogène solide, les habitants d'un tout nouveau quartier de la ville sont dorénavant alimentés par du gaz issu de sources renouvelables. Le principe du Power-to-Gaz, c'est quand on a un excédent d'électricité complètement renouvelable, qui viennent par exemple d'éoliennes, on convertit cette électricité en hydrogène. L'électricité n'est pas stockable, l'hydrogène l'est. Donc à travers cette conversion sous forme gazeuse, on peut stocker cette énergie renouvelable et ensuite on le réinjecte au fur et à mesure des besoins dans les réseaux gaz naturels. 3 containers, un pour l'électrolyse où est produit l'hydrogène décarboné, l'autre pour le stocker et enfin le poste d'injection dans le réseau de gaz naturel. La proportion d'hydrogène dans ce mélange démarrera à 6%. À terme, elle passera à 20%. Notre poste d'injection de GRDF est fait pour préparer le nouveau gaz. À partir de l'arrivée de gaz naturel, donc vous voyez ici le tuyau en jaune, l'arrivée d'hydrogène, vous voyez le tuyau en gris. Toutes les opérations de mesure et de comptage sont faites dans l'appareil au fond qui va calibrer et normaliser le gaz. À partir du moment où le gaz est normalisé, il va être injecté dans la partie verte qui est le nouveau gaz qui va dans le lotissement de nos clients. 100 logements sont concernés par l'expérimentation, un chiffre qui devrait bientôt doubler. Se laver, se chauffer et cuisiner à l'hydrogène ne demande aucun équipement spécifique. Toutes les chaudières sont déjà prévues pour en supporter une teneur de 20 à 30%. L'émission de CO, CO2 et des oxydes d'azote diminue. Sur la partie financière, ils payent ni plus ni moins par rapport à ce qu'ils payent d'habitude pour le gaz naturel. Très dépendante des énergies fossiles et nucléaires, l'agglomération de Dunkerque devient un territoire pilote dans le stockage d'énergie renouvelable. Le Power-to-Gaz constitue un levier pour diversifier son mix énergétique. Nous avons un projet ici à Dunkerque de champs d'éoliennes offshore. Donc on est un territoire qui va produire demain de l'énergie renouvelable et se pose la question du stockage de l'énergie avant son utilisation. L'hydrogène permet ce stockage d'énergie renouvelable, l'énergie qui n'est pas constante. Et donc, à travers la filière hydrogène, on peut réussir à rendre compatible production d'énergie renouvelable et utilisation à d'autres fréquences que la production de l'énergie chez les ménages. Il faut dire que l'hydrogène a le vent en poupe. Le ministre de la Transition écologique a récemment lancé un plan de soutien à la filière de 100 millions d'euros. On montre que l'hydrogène peut être un vecteur qui va tout à fait aider la transition énergétique à se déployer sur les territoires, puisqu'on va coupler production d'énergie renouvelable et distribution vers les utilisateurs finaux. Donc c'est exactement ce que vise le plan hydrogène lancé par Nicolas Hulot le 1er juin. C'est de passer ça à l'échelle maintenant, puisque c'est une expérimentation avec 200 logements et on peut imaginer que dans 5 ans, ça serait des milliers de logements qui soient alimentés par ce type de vecteur énergétique, mais aussi d'autres utilisations de l'hydrogène qui pourront se déployer pour l'industrie, pour les transports ou pour le réseau électrique dans les zones non interconnectées. Déployer des flottes de véhicules qui roulent à l'hydrogène, voilà une des déclinaisons du plan Hulot. À Rungis, dans le sud de la région parisienne, l'opérateur Engie a inauguré une station d'hydrogène associée à une flotte de 50 utilitaires en remplacement de ces véhicules électriques. En termes de véhicules, on a tous les avantages du moteur électrique, c'est-à-dire donc facilité pour conduire, la boîte automatique donc en région parisienne avec les bouchons, c'est parfait. Le plus gros avantage, c'est qu'on aura la recharge rapide, donc en 5 minutes, tandis qu'il faudrait 5-6 heures en recharge électrique standard. On peut faire 12 pleins à la suite sans que ça pose beaucoup de problèmes, une dizaine de pleins. Et ensuite, par jour, on peut monter à 20-25 pleins. La capacité actuelle de ravitaillement est de 20 kg par jour et devrait passer à 80 l'année prochaine grâce à une station qui produira l'hydrogène par électrolyse. Pour les techniciens de maintenance, premiers usagers de ces véhicules, la technologie n'est pas encore adaptée à tout type de trajet. Il y a un petit hic, c'est qu'en roulant au-dessus, par exemple, je vais vous dire à peu près de 50 km/h, on utilise plus de batterie que l'hydrogène recharge la batterie.
Donc ce qui fait en fait, si on n'a plus de batterie dans la voiture, même si on a de l'hydrogène, on est obligé de s'arrêter. À part ça, pour une voiture de parc ou de ville, franchement, c'est parfait. Ouais. Par contre, c'est pas une voiture pour faire de la route. Le prix demeure cher, 17 € le kilo d'hydrogène, l'équivalent d'un parcours de 100 km, un prix qui devrait baisser avec le déploiement du plan hydrogène. L'objectif, atteindre 20 000 à 50 000 véhicules utilitaires d'ici 2028.